d'abord rappeler que ce sont les manifestations politiques les plus importantes depuis plusieurs années, sans doute depuis celle de l'hiver 2012, qui avait vu une vague de contestation des résultats des législatives. Il y a d'importantes différences avec le mouvement précédent, j'en vois au moins deux. D'abord le profil des manifestants, on voit des gens très jeunes, beaucoup plus jeunes qu'en 2011-2012. À l'époque, c'était ce qu'on appelle la classe moyenne des grandes villes. Ce sont des gens beaucoup plus jeunes en majorité, qui entrent dans leur vie professionnelle, qui n'ont pas 35 ou 40 ans, mais plutôt 20-25 ans. L'autre différence, c'est que cette fois-ci, la mobilisation dépasse Moscou, dépasse Saint-Pétersbourg. Personnage qui détonne dans le paysage politique russe. Il incarne ce que l'on appelle l'opposition hors système, c'est-à-dire l'opposition extra-parlementaire. C'est quelqu'un qui clairement ne s'inscrit pas dans les codes politiques soviétiques, post-soviétiques, traditionnels russes. C'est quelqu'un qui cherche à mobiliser par d'autres moyens, en particulier par les réseaux sociaux, qui s'adresse à d'autres publics que la classe traditionnelle moyenne, en particulier les jeunes qu'il a réussi à mobiliser dimanche dernier. Les Russes ne perçoivent pas d'alternative et ne voient pas en Navalny, en tout cas une immense majorité de Russes ne voient pas en Navalny une alternative crédible à Vladimir Poutine et à la situation actuelle. La question qui se pose aujourd'hui à lui, c'est d'abord, pourra-t-il se présenter aux élections en 2018, alors même on le sait que depuis 2013, le pouvoir a resserré son étau autour de lui, on sait qu'il a été jugé, condamné, d'un point de vue strictement légal, il n'est pas certain qu'il puisse concourir. Le pouvoir est tenté entre plusieurs réactions. D'une part, interdire et réprimer, ce qui est un réflexe assez classique dans l'histoire politique de la Russie et de l'URSS. Ignorer, sous-estimer, mépriser. La troisième réaction pourrait être, encore une fois, d'utiliser aux fins de relégitimation. Paradoxalement, les interdictions de manifester, la possible interdiction de concourir ne conduira qu'à une forme de radicalisation de ces mouvements, desservira également ceux qui, au sein du pouvoir russe, cherchent peut-être à promouvoir une forme de dégel après 6 années, il faut le dire, assez dures au plan intérieur et de confrontation avec l'étranger.